Bonjour à tous, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à MyHeritage. MyHeritage est un site internet qui va vous permettre de créer en ligne des arbres généalogiques et ce de manière très simple et très rapide. Alors ce qu'il faut savoir c'est que MyHeritage existe en deux versions, une version on va dire gratuite et une version premium qui est payante. Grâce à la version gratuite que nous verrons dans cette vidéo formation, vous pourrez créer des arbres, vous pourrez intégrer donc 250 personnes maximum par arbre que vous créerez, vous pourrez imprimer votre arbre, vous pourrez stocker pour 250 mégas de photos dans vos albums photos, vous pourrez visualiser vos photos en diaporama, vous pourrez enregistrer des événements familiaux, vous pourrez marquer les dates anniversaires, et vous pourrez utiliser les fonctions sociales du réseau, comme par exemple inviter des membres de votre famille, partager votre arbre, rechercher d'autres membres, donc et ce très facilement. Par contre, la version payante, elle, vous permettra d'établir une chronologie, de créer un livre chronologique et rechercher donc des informations sur d'autres membres, donc ce que ne vous permettra pas de faire la version gratuite, donc nous nous contenterons vraiment à la version gratuite. Alors pour utiliser MyHeritage, je vais démarrer mon navigateur internet, donc je vais démarrer Internet Explorer, donc ensuite vous utilisez le navigateur internet de votre choix. Pour accéder au site, alors deux solutions, ou dans la barre d'adresse ici vous tapez tout simplement www.myheritage comme ceci.fr. Donc, et ensuite vous validez avec la touche entrée de votre clavier et vous serez redirigé automatiquement vers le site internet, ou alors tout simplement si vous passez par Google, il suffit de taper le mot-clé MyHeritage comme ceci, vous validez avec la touche entrée et vous cliquez ici sur le premier lien qui vous est proposé, vous voyez myheritage.fr. Donc une fois que j'ai cliqué sur ce lien, j'arrive sur le site internet en question et là vous voyez que par défaut on va me proposer de créer un compte. Alors si vous aviez déjà un compte, vous pourrez très bien vous cliquer ici sur connexion. Vous voyez, si je clique ici sur connexion, eh bien je n'aurai plus qu'à rentrer l'adresse email qui m'a servi pour créer mon compte ainsi que le mot de passe et je pourrais laisser cocher rester connecté. Je viens souvent ici, donc ce qui se passerait c'est que donc automatiquement sur MyHeritage vous seriez redirigé vers votre compte. Donc moi là actuellement je n'ai pas de compte, et bien c'est très simple, vous voyez j'ai une fenêtre créer mon arbre généalogique qui va apparaître. Et bien je vais tout simplement m'inscrire en remplissant ce formulaire. Alors donc je vais choisir donc mon sexe, je vais créer un compte, donc je vais créer un compte pour monsieur Léon Napo, donc comme ceci, je vais rentrer son adresse mail, donc comme ceci, j'ai fait une petite erreur, donc leon.napo@gmail.com. Donc ensuite, on va me demander de saisir mon année de naissance. Donc je vais mettre une année de naissance complètement fictive. Je vais mettre mon pays de naissance. Je vais mettre le nom de mon père. Donc ici, par exemple, je vais mettre Napo Jules. Et je vais mettre donc le nom de famille et le prénom de ma mère. Ah, là j'ai fait une petite erreur, vous voyez, donc j'ai mis donc le prénom à la place du nom. Donc là je vais bien mettre Jules Napo. Donc il faut faire vraiment très attention. Et donc là, je vais mettre le nom de ma mère, donc par exemple Marie. Je vais mettre donc son nom de famille. Une fois que j'ai rentré toutes les informations nécessaires, j'en profitais d'ailleurs pour rectifier le A que j'ai mis en majuscule, je vais le mettre en minuscule. Je vais cocher ici j'accepte les conditions de service et la vie privée et vous voyez que automatiquement déjà mon arbre a été créé avec les informations que j'ai saisies. Je vois que j'apparais ici, je vois ici le nom donc de mon père, je vois ici donc le nom de ma mère et comme cela donc je vais vraiment pouvoir créer mon arbre généalogique très facilement. Alors ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur OK et vous allez voir que donc je vais être redirigé vers une page qui va me demander si je souhaite donc créer un compte premium ou si je souhaite créer un compte basique. Donc le compte premium au moment où j'enregistre cette vidéo vous voyez est à 5 € par mois au lieu de 6,67 €. Donc après si vous souhaitez prendre une version payante, à vous de voir si les fonctionnalités peuvent vous servir. Moi je vais prendre l'abonnement basique qui me convient très bien. Et bien je vais cliquer ici sur conserver l'abonnement gratuit. Et automatiquement, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, on va me demander de saisir un mot de passe et de personnaliser, donc vous voyez, ce mot de passe pour que je puisse me connecter très simplement. Donc je vais taper mon mot de passe, donc il faut taper 2 fois pour confirmer. Et une fois que j'ai saisi le mot de passe, je clique ici sur continuer et automatiquement, bien vous voyez, un message va apparaître. Donc félicitations, vous êtes prêt à commencer. Que voulez-vous faire sur votre site familial? Voici quelques conseils sur la zone principale du site. Donc on vous explique donc à quoi correspondent les différentes rubriques du site. Donc c'est ce que nous allons voir
juste après donc cette petite introduction. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais cliquer ici sur aller à mon arbre généalogique et automatiquement, vous voyez, je vais être redirigé ici dans la rubrique arbre. Donc automatiquement, et dans cette rubrique arbre, mon arbre va apparaître. Alors sachez qu'il faut un tout petit peu de temps pour que l'arbre se crée. Ça va dépendre aussi de la rapidité de votre ordinateur et de votre connexion internet. Donc vous voyez, ça a pris quelques instants. Et je vais donc pouvoir personnaliser mon arbre et personnaliser les informations, les compléter, les informations que j'ai saisies. Je suis donc dans la rubrique arbre, voici les informations sur l'arbre généalogique que je viens de créer qui apparaissent. Et cet arbre généalogique, je vais pouvoir le modifier. Déjà, vous voyez, donc les 3 personnes que j'ai ajoutées apparaissent. Et par défaut, donc, je peux aussi modifier les informations de cet arbre dans la colonne de gauche. Par défaut, vous voyez, donc j'ai bien mon compte qui apparaît, donc Léon Napo, 72, on m'indique que c'est moi. Si je clique ici sur ajouter une photo, eh bien j'ai la possibilité d'upgrader, d'uploader sur les serveurs de MyHeritage une photo de moi. Donc là je n'en ai pas, je vais mettre une photo au hasard, je vais mettre par exemple tiens, ce petit koala. Donc je double-clique dessus, une fois que c'est fait, je clique donc ici sur enregistrer. Je peux très bien donc personnaliser le titre de la photo, donc là je vais laisser Léon Napo. Je patiente quelques instants que la photo soit uploadée sur les serveurs et vous allez voir que très facilement la photo de mon profil va être mise à jour. Vous voyez d'ailleurs si je clique ici sur visualiser le profil, eh bien je vais avoir toutes mes informations donc disponibles et automatiquement eh bien vous voyez ma photo a été mise à jour. Donc je pourrais avoir des informations sur ma profession, je pourrais vraiment tout mettre à jour par ce biais. Donc ça je vous laisserai découvrir cette fonction. Je peux aussi, si je le souhaite, voyant, en cliquant ici sur modifier les détails, donc personnaliser mon profil. Je peux très bien donc modifier ici le sexe de la personne en question. Donc je peux très bien mettre masculin, féminin, inconnu. Donc je peux modifier le préfixe, par exemple, vous voyez, je peux ajouter docteur, professeur, donc sœur. Je peux très bien donc mettre un suffixe, ajouter un suffixe, premier, deuxième, troisième, junior. Donc je peux mettre un nom après mariage, je peux modifier l'adresse de naissance. Je peux donc activer ou désactiver le fait que la personne soit vivante. Vous voyez là actuellement vivant est coché. Si je décochais, donc ça indiquerait que la personne est décédée. Je pourrais donc ainsi ajouter effectivement une date de décès. Donc je peux vraiment personnaliser tout ça. Donc moi ici je vais cliquer sur annuler, étant donné que je n'ai rien modifié. Cependant je peux comme cela personnaliser tout ça. Si je clique ici sur options, vous voyez, je peux très bien ajouter des proches. Donc je peux très bien afficher la branche de cette personne. Je peux très bien relier à une personne existante. Vous voyez, par exemple, si je clique ici sur relier à une personne existante, je pourrais très bien sectionner relier un parent, relier liant un partenaire, donc relier à un enfant. Donc là, bien sûr, étant donné que c'est un arbre généalogique fictif et que je n'ai que 3 personnes, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Mais sachez que donc, grâce à cela, vous pourrez très bien relier sur vos arbres généalogiques, donc des parents, des proches. Et ça vous permettra de gagner un temps précieux. Ici, vous voyez, donc je peux ajouter en cliquant ici des faits. Donc si je clique ici sur ajouter des faits, donc je peux très bien ajouter un type de fait. Par exemple, là vous voyez naissance, décès, enterrement. Je peux très bien donc ajouter un acte, accomplissement, adhésion. Je peux très bien ajouter une anecdote. Je peux très bien, par exemple, je ne sais pas, moi, ajouter une date de baptême, une date donc de commémoration, une confirmation. Vous avez tout un tas d'événements qui sont donc vraiment donc présentes et vous allez vraiment comme cela pouvoir personnaliser donc vos arbres généalogiques. Par exemple, si je sélectionne ici déménagement, je clique ici donc sur le petit calendrier, et bien je vais mettre par exemple un déménagement au 1er novembre, donc je valide ici comme ceci, 1er novembre 2013, et je peux très bien indiquer que j'ai déménagé par exemple sur Paris. Donc je peux, si je le souhaite, mettre un commentaire, donc je vais rectifier tout ceci ici. Je clique sur OK et vous voyez que automatiquement eh bien, mon déménagement va apparaître dans mon arbre généalogique. Et comme cela, je vais pouvoir donc compléter mon arbre généalogique très facilement. Maintenant, ce que j'ai fait pour moi, je peux très bien le faire ici pour les personnes présentes dans mon arbre. Si vous voyez, si je clique ici sur Jules Napo, eh bien, je vais pouvoir faire exactement les mêmes modifications. Sachez que les modifications, vous pouvez les faire ici directement dans cet arbre généalogique. Vous voyez, si Jules Napo, si je clique sur le petit plus, je peux très bien ajouter un membre donc de la famille. Si je clique ici donc sur le petit plus de Jules, je peux très bien ajouter son père, sa mère, ajouter un conjoint, ajouter un frère. Par exemple, je vais ajouter ici un père, donc comme ceci, et je vais mettre par exemple Marcel Napo. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment créer vos arbres généalogiques très facilement. Donc vous pouvez donc ensuite compléter comme tout à l'heure la feuille.
feuille en mettant un préfixe, en mettant un suffixe, en mettant un nom après mariage, en mettant une date de naissance. Par exemple ici je vais remplir une date de naissance, je vais mettre une date de naissance, donc par exemple je ne sais pas, moi je vais mettre l'année 1946 par exemple, hein. Donc je clique ici sur OK, et comme cela je vais vraiment donc pouvoir personnaliser mon arbre généalogique. Une fois que j'ai fait ça, si je clique ici sur modifier, vous voyez, je peux très bien donc modifier l'individu et j'arrive toujours à cette feuille, je peux vraiment la modifier. Si je clique maintenant ici sur le petit plus donc représentant le pictogramme donc d'un homme, eh bien je peux très bien uploader une photo. Par exemple, si je souhaite mettre comme photo donc c'est manchot. Alors, le choix n'est peut-être pas forcément le plus approprié, mais je suis vraiment désolé, je n'ai pas d'autres photos actuellement sur mon ordinateur. Eh bien, vous voyez que même principe que tout à l'heure, en sélectionnant la photo, en ajoutant donc tout simplement un nom et en cliquant ici sur enregistrer, eh bien, je vais pouvoir personnaliser mon arbre comme cela et je vais vraiment pouvoir le faire pour tout un tas de personnes. Alors là vous voyez ici je suis ce qu'on appelle en vue moderne, je peux très bien ici si je le souhaite donc en cliquant ici passer en vue classique, donc nous allons patienter quelques instants que la vue classique s'affiche. Ça y est, ma vue classique s'est affichée, donc je vais fermer ici en cliquant sur OK. Vous voyez que automatiquement, là j'ai un arbre généalogique un tout petit peu différent que ce que nous avons vu tout à l'heure. Bon, après c'est tout simplement une question de goût, donc à vous à sélectionner le mode de vue qui vous convient le mieux. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour la vue moderne, et je reclique ici sur vue moderne pour repasser donc sur ce type d'arbre. Dans la rubrique arbre, nous étions dans l'arbre, vous voyez, si je souhaite ici, je peux très bien sélectionner personne, c'est-à-dire que je vais pouvoir donc éditer les personnes. Donc vous voyez, je peux très bien ici éditer le compte de ma mère, Marie Napo, donc née Lebrun. Donc je peux très bien donc la monter dans l'arbre. Si je clique ici sur monter dans l'arbre, eh bien je vais pouvoir donc tout simplement, vous voyez, donc modifier sa position. Je peux très bien la déplacer. Donc ça, après, ce sera vraiment à vous à faire donc en fonction. Donc comme ceci, vous voyez, donc voilà, j'ai modifié. Ensuite, si je reclique sur arbre, j'ai aussi la possibilité, donc en recliquant sur personne, de modifier tout un tas d'informations. Par exemple, vous voyez ici, si je clique sur autre, donc je clique ici sur autre, je peux accéder à la page de profil, je peux donc accéder aux ancêtres, donc bien sûr à condition que les ancêtres de ces personnes aient été renseignés, je peux vraiment accéder aux descendants, et donc vous voyez depuis cette page toutes les personnes, vous allez pouvoir vraiment donc faire tout un tas de modifications. Vous voyez, si je clique ici sur prénom, eh bien automatiquement mes personnes vont être classées dans l'ordre alphabétique par prénom. Je peux aussi les classer par date de naissance. Vous allez vraiment pouvoir faire tout un tas de modifications donc, et tout un tas de classements, tout un tas de tri sur toutes les personnes présentes dans votre arbre généalogique. Alors là, actuellement, étant donné qu'il n'y a que 4 personnes dans cet arbre généalogique, ce n'est peut-être pas forcément judicieux, mais lorsque vous aurez une cinquantaine, une centaine de personnes, c'est vrai que ça prendra tout son sens. Si je reclique ici sur arbre, vous aurez aussi la possibilité donc d'activer la fonction Smart Match et la fonction Record Match. Si je clique sur Smart Match, ça va vous permettre tout simplement d'ajouter des personnes. Vous voyez, donc par contre, pour que cette option fonctionne le mieux, pour que le Smart Match fonctionne le mieux, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est passer sur une version payante de MyHeritage. Et donc grâce à ça, vous pourrez retrouver donc des personnes beaucoup plus facilement. Alors que si vous cliquez ici sur par individu, eh bien vous aurez la possibilité donc de rechercher des personnes présentes sur MyHeritage, des personnes qui se sont inscrites sur MyHeritage, et vous aurez la possibilité de les rattacher à votre arbre généalogique. Bah tiens, je vais tenter de retrouver monsieur Jean-Marcel Dupuis. Je ne sais pas s'il a créé son arbre généalogique. Je vais essayer de voir s'il est possible donc de le retrouver. J'entre son nom, je clique ici sur démarrer la recherche, je patiente quelques instants et donc je vois que cette personne n'a toujours pas donc créé son arbre généalogique, donc je ne pourrais pas la rattacher à mon arbre. Mais si elle avait créé son arbre, je pourrais très bien effectivement la rattacher. Alors là, bien sûr, encore une fois, pour pouvoir rattacher des personnes, encore faut-il que celles-ci aient créé leurs arbres sur MyHeritage. Record Match, alors c'est une technologie qui va vous permettre tout simplement, c'est une technologie qui va permettre automatiquement, donc en recoupant les informations des internautes inscrits sur MyHeritage, de retrouver des personnes, des documents sur les personnes qui pourraient être proches. Donc vous n'avez rien à faire, vous voyez d'ailleurs comme on vous l'indique, si vous voulez avoir
tout un tas d'informations sur cette technologie Record Match. Vous cliquez ici sur lire notre blog comme ceci et on vous indique donc nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle technologie Record Match qui trouve automatiquement des données historiques pertinentes pour chaque arbre sur MyHeritage. Ce qui va se passer, c'est que cette technologie va scanner tous les arbres et dès que des informations seront ajoutées à un arbre, si MyHeritage par recoupement se dit ben tiens, on a ajouté telle information sur telle personne et cette personne semble être parente ou semble faire partie de l'arbre généalogique d'une autre personne, et bien les informations donc de l'autre personne seront mises à jour automatiquement. Donc avec cette technologie donc Record Matching, vous n'aurez vraiment rien à faire et vos arbres pourront se mettre à jour automatiquement. Une autre fonction qui pourra vous intéresser toujours dans cette partie arbre, c'est la fonction importer un fichier GETCOM. Alors si vous utilisez un logiciel de création d'arbres généalogiques, eh bien sachez que vous avez la possibilité d'exporter cet arbre généalogique et les arbres généalogiques sont généralement exportés au format GETCOM. Eh bien si vous cliquez ici sur importer un fichier GETCOM et que donc vous avez créé avec votre logiciel donc de création d'arbres généalogiques ce fameux fichier GETCOM, eh bien vous aurez toujours la possibilité d'importer l'arbre que vous auriez créé sur votre ordinateur sur le site MyHeritage. Alors là, ça peut avoir son utilité. Donc, n'ayant pas de logiciel de création donc d'arbres généalogiques sur mon ordinateur, je ne pourrais pas faire d'importation. Mais si certaines personnes avaient déjà créé leur arbre généalogique, elles pourraient très bien donc l'importer directement sur MyHeritage et elles n'auraient plus rien à faire. Et enfin, graphique et livre, ça va vous permettre donc de créer un graphique de votre arbre généalogique. Vous voyez, j'ai rentré des informations. Et bien tout simplement, vous voyez, je vais avoir la possibilité donc de choisir le type de graphique que je souhaite avoir, donc de mon arbre généalogique. Vous voyez, j'ai un type nœud papillon, j'ai un type famille proche, j'ai un type ancêtre, j'ai vraiment tout un tas donc d'arbres généalogiques que je peux créer. J'ai tout un tas de styles. Ben tiens, je vais ici donc sélectionner nœud papillon et je vais choisir ici le style 4. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc ensuite personnaliser les informations de graphique. Donc ici je vais laisser Léon Napo, donc titre famille de Léon Napo, je vais laisser tel quel. Fait pour individu, donc année de naissance, année de décès, je vais laisser tel quel. Et je vais cliquer ici sur créer un graphique. Et je vais patienter quelques instants et vous allez voir que d'ici quelques instants, eh bien le graphique que j'ai sélectionné sera créé donc au format PDF et ce graphique je pourrais tout simplement le feuilleter, je pourrais tout simplement donc le consulter et l'imprimer. Ça y est, mon graphique s'est créé, vous voyez, donc j'ai bien le graphique qui apparaît ici, et bien je vais tout simplement donc le visualiser, donc je vais cliquer ici sur ce graphique, et là donc une fenêtre va apparaître me demandant si je souhaite l'ouvrir ou l'enregistrer. Alors si vous souhaitez l'enregistrer, donc vous cliquez ici sur enregistrer donc sous, ça l'enregistrera sur votre ordinateur, ou si vous cliquez ici tout simplement sur ouvrir, et bien le PDF va être téléchargé en arrière-plan, donc le document Acrobat Reader comptant votre arbre généalogique va être téléchargé en arrière-plan. Donc alors bien sûr ça peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la rapidité de votre connexion à internet et une fois qu'il sera téléchargé il va s'ouvrir automatiquement. Donc nous allons laisser l'ordinateur travailler tranquillement. Le graphique est fini, il a été créé, donc vous voyez que le PowerPoint s'ouvre automatiquement. Et vous voyez que donc si je le souhaite, eh bien je peux consulter ce graphique, vous voyez, avec les photos, avec les noms, les prénoms, les années de naissance si celles-ci ont été donc renseignées. Et ce graphique, eh bien je vais pouvoir tout simplement l'imprimer et comme cela, eh bien vous pourrez l'offrir, donc vous pourrez l'encadrer et je peux vous assurer que ce graphique sera du plus bel effet. Je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre et je vais vous montrer maintenant donc comment ajouter des photos, comment créer des galeries photos sur le site MyHeritage. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour ce faire, donc je vais revenir en arrière. Vous voyez, nous étions dans la rubrique arbre et maintenant je vais tout simplement ici cliquer sur la rubrique photo. Donc vous voyez qu'une page va se charger. Donc, et là, dans cette rubrique photo, je vais pouvoir donc télécharger sur le site MyHeritage des photos et je vais pouvoir créer mes propres galeries. Donc vous voyez que là, effectivement, j'ai déjà des photos qui apparaissent. Et bien, si je le souhaite, donc je vais pouvoir les visualiser. Vous voyez, si je clique ici sur Diaporama, eh bien automatiquement, un diaporama avec mes photos va être créé. Donc on me dit bienvenue dans les diaporamas de MyHeritage. Donc je peux sélectionner un album, je peux choisir cet effet de diaporama, je peux partager le diaporama avec ma famille et mes amis, je peux sortir donc du diaporama, je vais cliquer ici donc tout simplement
sur fermer. Et là, vous voyez, je vais dans un premier temps donc choisir un effet. Donc là, mon diaporama s'était lancé. Alors je peux très bien choisir un effet classique, un effet Ken Burns, un effet mur 3D, un effet empilement de photos. Donc après, ce sera vraiment donc à vous à choisir en fonction de vos goûts. Je vais choisir par exemple ici Cover Flow. Je clique tout simplement sur sélectionner. Donc mon album va être rechargé et vous allez voir que automatiquement, eh bien, je vais pouvoir donc utiliser mon album comme bon me semble. Vous voyez, c'est très très simple. Si je clique ici sur choisir un effet et que je remets Ken Burns par exemple, je clique ici sur sélectionner, et bien automatiquement mon album va défiler et donc c'est très très simple et c'est du plus bel effet. Si je clique ici sur partager, et bien vous voyez ce qui va se passer, c'est qu'un lien va être généré et si je clique ici sur envoyer un mail maintenant, et bien mon logiciel de messagerie peut se charger. Alors vous voyez, je peux arriver directement sur la page d'accueil. Je vais tout simplement donc entrer le prénom, le nom de famille, l'email de la personne à qui je souhaite envoyer cet album. Par exemple, je ne sais pas, je vais mettre Jean-Marcel Dupuis. Donc je vais mettre donc Jean-Marcel comme ceci. Donc ce sera vraiment ensuite à vous de personnaliser Dupuis. Cela, je vais mettre donc son email, donc jeanmarceldupuis@gmail.com. Et une fois que j'ai fait cela, donc je peux personnaliser l'objet, je peux personnaliser le message. Je clique sur envoyer. Ah, j'ai oublié de sélectionner donc le sexe de l'invité comme ceci. Je clique ici sur envoyer et vous voyez que automatiquement le mail sera envoyé et la personne donc pourra effectivement donc consulter l'album que je viens de créer. Si je clique ici sur sélectionner un album, et bien vous voyez, j'ai la possibilité donc de sélectionner les albums qui ont déjà été créés. Alors, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer qu'il est très très simple aussi donc de créer ses propres albums. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Une fois que je suis donc sur cette page, je vais tout simplement cliquer ici sur ajouter nouvel album, donc comme cela. Je vais donc créer mon album en lui ajoutant un nom. Alors, je vais par exemple mettre mon album. Donc le nom n'est pas très très original. Alors je vais vérifier que mon album n'existe pas. Donc non, j'ai mis mon album. En plus je vais mettre mon album comme ceci. Je peux mettre une petite donc description. Je peux très bien choisir de rendre public l'album, c'est-à-dire que n'importe qui pourra le consulter. Ou alors si je décoche, eh bien seules les personnes présentes dans votre cercle donc pourront consulter l'album. Je clique ici sur OK et une fois que donc vous voyez j'ai cliqué sur OK, mon album a été créé. Alors si je clique ici sur ajouter photos et vidéos, et bien je vais pouvoir donc uploader depuis mon ordinateur des fichiers vidéo, des fichiers photos, donc ça peut mettre un certain temps en fonction du nombre de fichiers que vous souhaitez envoyer et de la taille de ceux-ci. Donc nous allons patienter quelques instants afin que MyHeritage me rende la main et ensuite donc je transférerai quelques photos sur le site en question. Ça y est, MyHeritage m'a rendu la main et vous voyez donc je vais avoir un explorateur de fichiers et il va falloir que tout simplement depuis cet explorateur de fichiers, eh bien j'aille sélectionner le répertoire dans lequel mes photos donc sont stockées et là tout simplement donc je vais pouvoir effectivement aller transférer sur le site MyHeritage les photos en question. Alors par exemple je ne sais pas, je vais aller par exemple dans le catalogue ici. Donc peut-être pas dans Lightroom, je vais aller ici par exemple donc dans 2012, tiens je vais voir ce que j'ai comme photo là dedans et je vais pouvoir donc comme cela, donc vous voyez par exemple si je souhaite uploader cette photo, et bien je la sélectionne tout simplement et ensuite je n'ai plus donc qu'à cliquer ici sur Send. Donc vous voyez je peux choisir l'album dans lequel donc je vais envoyer mes photos, donc là je vais sélectionner mon album étant donné que c'est l'album que j'ai créé. Ou ici dans créer un nouvel album, si je souhaite créer un nouvel album, et bien tout simplement, donc je pourrais indiquer un nom et un nouvel album sera créé. Alors ou vous cliquez sur Send, ou vous cliquez ici sur Charger, et automatiquement, eh bien votre photo ou vos photos seront transférées sur le site MyHeritage. Alors ça peut prendre un tout petit peu de temps, comme je vous disais précédemment, en fonction donc de la taille de votre photo. Ça y est, ma photo a été transférée. D'ailleurs, vous voyez une boîte de dialogue envoi terminé apparaît. Je clique sur OK. Et maintenant, donc si je retourne ici sur photo, eh bien vous allez voir que dans mon album, si je clique ici, eh bien j'ai bien une photo qui a été importée. Et donc maintenant cette photo, je vais pouvoir la visualiser. Vous voyez d'ailleurs, si je clique ici sur options, je vais pouvoir donc la renommer, je pourrais la supprimer de l'album, je pourrais donc la faire tourner vers la droite, la faire tourner vers la gauche. Vous voyez, donc vous pouvez faire tout un tas de choses donc sur vos photos
photo. Et maintenant, donc grâce à cette photo, vous allez pouvoir donc créer un nouveau diaporama. Si vous cliquez ici sur photo récente, donc tout simplement, eh bien vous allez pouvoir donc lancer un nouveau diaporama. Donc si je clique ici sur diaporama, eh bien vous allez voir que mon diaporama de tout à l'heure s'est vraiment mis à jour et je vais pouvoir donc consulter mes photos très simplement. Et une fois que donc je ne souhaite plus donc visualiser mes photos, je vais cliquer ici tout simplement sur retour au site familial et automatiquement, eh bien vous voyez, je serai redirigé vers la rubrique photo de MyHeritage et comme cela, eh bien vous allez pouvoir donc de nouveau modifier vos arbres ou accéder à de nouvelles rubriques. Dans cette rubrique photo, vous aurez aussi la possibilité donc de marquer des personnes, c'est-à-dire que vous pourrez donc associer des photos avec des noms, comme cela donc ces personnes seront beaucoup plus facilement donc retrouvables sur le site. Donc vous pourrez retrouver les photos de ces personnes beaucoup plus facilement. Donc c'est une fonction qui peut être intéressante lorsque vous avez beaucoup de photos. Donc là, étant donné que je n'ai que 3 photos, je ne vais pas le faire, et comme ce sont des photos qui ne sont pas des photos de personnes, donc ici ce n'aurait aucun intérêt. Mais sachez que grâce à la fonction marquer des personnes, eh bien automatiquement, eh bien vous pourrez retrouver sur le site MyHeritage des photos de personnes beaucoup plus facilement. Si vous allez dans la rubrique événements, vous aurez la possibilité donc de cliquer ici sur événements de la famille et vous aurez la possibilité donc d'ajouter des événements et de les retrouver. Vous voyez, donc j'ai cliqué ici sur événements de la famille, nous allons patienter quelques instants que le logiciel me rende la main et vous allez voir donc tous les événements qui sont présents. Donc là, je vois effectivement que le mardi 26 novembre, donc aujourd'hui, c'est le 67e anniversaire de Marcel Napo, grand-père. Donc effectivement, donc grâce à ça, je suis sûr de ne pas oublier les événements, mais je peux ici en ajouter. Vous voyez, si je clique ici sur annoncer un événement, et bien tout simplement, cet événement, je peux lui mettre un titre. Alors, vous avez tout un tas donc de libellés déjà pré-remplis. Par exemple, je vais mettre réunion entre amis. Donc la date de la réunion, je vais mettre par exemple au 27 novembre 2013. Je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, 21h comme ceci. Je vais mettre le lieu, Paris, et je peux donc effectivement mettre une description. Je vais mettre par exemple chez Louis comme ceci, et une fois que j'ai fait ça, je clique sur envoyer et vous allez voir que automatiquement, eh bien je vais pouvoir donc envoyer cet événement à différentes personnes. Donc là par défaut, je peux très bien, donc si je le souhaite, donc envoyer à des personnes donc de mon arbre, par exemple donc Jean-Marcel Dupuis, ou alors je peux très bien donc l'envoyer à des personnes qui ne seraient toujours pas inscrites sur MyHeritage. Donc comme tout à l'heure, il suffirait tout simplement d'entrer le sexe de la personne, donc le prénom, le nom de famille, l'email, ensuite donc d'éventuellement ajouter un petit texte, et là donc je clique ici tout simplement donc sur envoyer et automatiquement eh bien cet événement donc serait envoyé, et vous voyez que automatiquement eh bien cet événement est apparu ici. Alors vous voyez que le site MyHeritage va vraiment vous permettre de créer des arbres généalogiques très poussés. Ça va vraiment vous permettre, si vous êtes un passionné de généalogie, de faire un travail remarquable, et vous verrez que ce site donc vous rendra de bien bons services. Alors j'aimerais terminer cette vidéo formation en vous montrant les possibilités que va vous offrir la rubrique accueil. Si vous cliquez sur accueil, vous voyez, et que vous allez ici tout simplement dans la rubrique mon compte, vous allez pouvoir donc personnaliser les informations de votre compte. Vous voyez que par exemple ici, vous verrez donc tout simplement donc l'espace de stockage que vous utilisez. Je vois qu'ici donc j'utilise 5,2 mégas sur mes 500 mégas alloués donc pour mon stockage de documents photo vidéo. Je vois que là actuellement j'ai ajouté 4 personnes. Sur 250, je peux donc encore en ajouter donc 246. Si je vais donc dans mes préférences, et bien vous voyez, je pourrais choisir à qui je vais envoyer donc la newsletter de la famille. Je pourrais choisir donc à qui vont s'adresser les rappels d'événements familiaux. Donc je vais vraiment donc pouvoir personnaliser tout ça, les préférences donc de mon site MyHeritage. Si je vais dans ma vie privée, eh bien donc vous voyez, je pourrais personnaliser tout un tas de choses. Donc mes préférences en tant que membre, je peux permettre aux gens de trouver et d'afficher donc mon profil public. Je peux donc choisir d'afficher mon vrai nom aux membres ne faisant pas partie de ma famille. Donc vous allez vraiment pouvoir comme cela donc régler plus finement votre compte MyHeritage. Si vous allez dans Général par exemple, eh bien vous voyez, vous aurez la possibilité donc de régler vos paramètres généraux, les paramètres du site. Donc là je vois que le site internet, le mini site internet généalogique que m'a créé MyHeritage s'appelle Napo Website. Donc vous avez vraiment la possibilité donc de personnaliser
tout ça. Donc je vous laisserai donc découvrir toutes les possibilités s'offrant à vous. MyHeritage est tellement riche qu'il faudrait des heures et des heures pour en faire le tour. Je vais cliquer sur annuler et donc comme cela, donc je vais retourner sur ma page d'accueil, donc MyHeritage, et vous voyez que toutes les actualités, toutes les informations que j'ai renseignées, toutes les choses que j'ai faites, donc comme par exemple ici, donc mon poster, ont été donc indiquées sur ma page d'accueil de MyHeritage, et comme cela, je vais pouvoir gérer ma généalogie très simplement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.